Bonjour les humains, 15 juillet 2025. De retour à la maison. Je rentrais chez moi à vélo et une chose m'est venue à l'esprit. Donc je me suis installé pour faire une vidéo pour vous en parler. Et j'allume mon téléphone et ça me met... Enfin, je peux jamais rien allumer tranquillement, quoi. Ça me met impossible de terminer la sauvegarde. Je n'ai pas demandé de sauvegarde. Puis des applications qui se mettent toutes seules, puis des choses qui disparaissent et qui se rajoutent. Technologie, laisse-moi tranquille, franchement. Oh. Bref, donc comme une chose m'est venue à l'esprit pendant que j'étais sur mon vélo, donc je roulais, et toujours dans des moments incongrus, bon sang, il faut que je fasse attention à la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je mettrai cette vidéo dans la playlist « Je pense à un truc ». Donc vous avez vu le titre. Donc c'est quand même quelque chose qui a l'air d'important. Qui a l'air important. Pourquoi j'ai mis un D apostrophe? Quelque chose qui a l'air d'important. À la limite, j'aurais pu dire qui a l'air d'importance. Ça aurait été un peu plus français. Mais bon. Où est-ce? Ici. J'avais mis un marque-page avant de commencer la vidéo. Ok. J'espère qu'il y a du son. J'ai mon micro. Oui, c'est bon. Ok, on y va. Alors, je vais vous le lire, hein, pas tout le chapitre, hein, pas tout le chapitre. Donc ça se trouve, cette phrase, donc ce verset se trouve dans Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Mais je vais quand même vous lire à partir du verset 7. C'est la lettre à l'église de Philadelphie. Donc, c'est le Seigneur, c'est le Christ qui dit à Jean, le disciple bien-aimé, qui n'est pas le fils de Zébédée, allez voir ma playlist Jésus l'enquête. Donc, voici ce qu'il lui demande d'écrire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Donc voici ce que dit le saint. Donc, je vous ai déjà expliqué. Donc ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que le mot saint veut dire à part, séparé. Donc il s'agit bien du Seigneur, puisqu'il n'y a pas saint tel ou saint tel. Voici ce que dit le saint. Donc c'est sous-entendu le saint de Dieu, le à part de Dieu, donc le verbe qui a été fait chair, donc la fonction de parler qui a été dissociée du Père pour être... enfin bref, on va pas rentrer dans le... Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore et que ça turlupine, allez voir ma playlist La Trinité. Donc, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne pourra fermer, celui qui ferme et que personne ne pourra ouvrir, forcément. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Hein. Garder. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Voilà, donc toujours rapport avec les faux juifs. Rien à voir avec les vrais juifs, ces pauvres pour qui il faut prier et qui servent de bouc émissaire. Hein. Émissaire. Il n'y a pas de i. Oh, de bouc émissaire. Il y a seulement un i après le a. C'est pas bientôt fini. Bon. Donc, il va leur donner des membres de la synagogue de Satan. Vous vous rendez compte? À l'église de Philadelphie. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Donc pour moi, tout porte à croire que ça se passe pendant la tribulation, donc après l'enlèvement. Donc on ne sait pas qui est cette église de Philadelphie. Hein. Donc il y a cette église, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider là-dessus. Hein. Bon bref.
Peut-être que Yaakov Harrison en connaît plus là-dessus. Allez voir sa chaîne. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, on s'arrête là. Donc, ainsi que mon nom nouveau. Donc, ça me fait penser, donc à mon sens, bon, ce que je raconte, c'est peut-être n'importe quoi, hein, mais à mon sens, son nom nouveau sera peut-être en hébreu, mais qui voudra dire, puisqu'on le voit plus loin, qui voudra dire la parole de Dieu, et non plus j'ai sauvé, je sauverai, ou Dieu sauveur, c'est-à-dire Yeshua. Et peut-être que Yeshua sera repris, j'en ai parlé précédemment, que ce nom-là sera repris, donc volé par l'Antichrist. Vous voyez? Donc, il faut essayer de mettre tout ça en cohérence, en concordance, un truc avec anse derrière, voilà. Et puis avec une anse, on sait mieux porter la chose, voilà. Un petit peu de métaphore. Bon, moi je sais, parfois mon humour n'est pas très, mais bon, je ne sais pas, même pas dire pas très quoi, mais il n'est pas très, voilà. Alors qu'il est plutôt, voilà, bon. Ensuite, je reviens encore un petit peu en arrière. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Donc ça, c'est pour ceux qui sont bloqués sur le Lévitique concernant les tatouages. Voilà. Donc si le Seigneur lui-même écrit sur nous, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à refuser. Hein. Bon. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça c'est pour l'église de Philadelphie. D'accord. Avant de m'attaquer à cette histoire de « je te garderai aussi à l'heure de la tentation » qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre, je vais encore faire une petite parenthèse. Aïe, pause. Oui, tout ce que vous apprenez sur le fait que telle chose ne s'applique pas à nous, telle autre chose ne s'applique pas à nous, telle autre chose, etc., je dis oui et non, en même temps. Donc ce n'est pas parce que quelque chose paraît contradictoire que c'est contradictoire, ça peut être complémentaire. Je veux dire par là que nous ne savons, peu importe ce que nous pensons de quelle famille être, nous pensons de quel peuple, pardon. Un peuple, ça n'existe pas. J'ai deux dictionnaires ici, on trouve peuple nulle part, c'est peuple. Voilà. On ne sait pas de quel peuple on est, on ne sait pas de quoi ou qu'est-ce, tant que nous ne nous trouvons pas dans la situation dite. Donc, c'est pour ça que pendant tout un temps, jusqu'à tomber sur l'explication faite par Jonathan de Watchmen Québec sur les différents groupes. J'avais déjà ça en tête, mais je n'arrivais pas à mettre ça enfin, trouver un mot qui, à mettre ça en ordre, voilà. Je ne parvenais pas à mettre ça en ordre. Et j'avais déjà entendu quelqu'un qui avait fait cette supposition aussi qu'il y aurait plusieurs groupes. C'était la chaîne Une vie de lumière? Non. Quelque chose avec lumière. Une américaine. Enfin, il me semble, hein, parce que son accent anglais, on dirait fortement un accent. Une vie qui brille. Je savais qu'il y avait une histoire de lumière dedans. Une vie qui brille. Voilà. Bon, bref. Donc moi, par principe de précaution, boum, tout le monde doit payer de sa vie, tout le monde se fait décapiter, tout le monde, voilà. Comme ça, si ça n'arrive pas, bonne nouvelle, voilà, principe de précaution. Donc, mais, comme je l'ai déjà dit, et je ne sais pas
de quel groupe vous êtes, vous qui regardez la vidéo. Et on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas face à une situation. J'en veux pour preuve. Ah, c'est dommage, j'ai pas un extrait. J'aurais pu. De toute façon, je sais pas comment on fait pour mettre l'extrait. Il aurait fallu que je trouve ça sur YouTube, que je vous montre, comme je sais si bien faire, en tremblant, etc. En filmant la télévision. J'avais vu un reportage. Oh, ça fait longtemps, hein, où des Américains s'amusaient. Ça n'existe pas. S'amusaient avec un W comme dans nuage ou Noël. Voilà, comme ça, j'en rajoute une couche. Comme ça, c'est sûr. J'espère que je suis tranquille maintenant. Donc, un reportage sur des Américains qui s'amusaient à faire leur recherche génétique. Voilà, pour savoir d'où ils venaient, etc. Et quelle ne fut pas la surprise parce que vous savez, les États-Unis, c'est une terre de colonies. Il y a énormément d'Européens, des Africains, des Asiatiques, etc. Mais bon, et cette personne-là, ça faisait X générations que sa famille était aux États-Unis, et c'est un énorme gars, très grand, des longs cheveux blonds, les yeux bleus ciel, bref, un viking, un pur viking, un pur viking. Et il avait reçu les résultats de ces tests génétiques, et il était à 85%. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 85%. Donc 4 fois 20 plus 1 fois 5. Donc il faudrait dire même octante, puisqu'une forme à 8 côtés, c'est un octogone. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas octante? Bref, un 8 et un 5. À 85% d'ascendance africaine. Mais grand, blond, aux yeux bleus, comme toute sa famille, depuis X générations, allez comprendre. Eh bien, tout simplement, c'est qu'on peut avoir la génétique que l'on veut. Si le gène ne s'exprime pas, il reste endormi et on ne voit pas la chose. Voilà, tout simplement. Comme c'est parfois il y a des accidents, ça c'est déjà arrivé et il y a eu des drames d'ailleurs, malheureusement. Ça c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent. Ça date peut-être d'il y a 3-4 ans, je crois. Ou non, c'était avant la pandémie. Donc ouais, on va dire, il y a moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans, un couple d'Africains qui avait mis au monde un bébé blond aux yeux bleus et complètement blanc. Et ce qui a sauvé, c'est que le visage, en grandissant, le visage de l'enfant ressemblait fortement au père. Donc il avait la même physionomie. Mais ce genre de choses peut perturber et peut briser des familles, hein, alors que bon, voilà, ce n'était pas un albinos, hein, pas du tout, hein, non, mais le bébé était, il était blanc, voilà. Donc tout ça pour dire que, donc peu importe à qui s'adresse, lettre à l'église de Pergame, Sardes, Philadelphie, etc. Et peu importe le fait que Matthieu 25 s'adresse aux Israélites et d'autres. Je vais pas vous refaire tout le cours, hein. Mais bon, peu importe à qui ça s'adresse, vous ne savez pas que ça s'adressait à vous ou non, tant que vous ne vivez pas la situation. Donc voilà, principe de précaution. Donc vous voyez, être inquiet, ça sert. Si le Seigneur m'a fait comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Eh bien, maintenant, je viens de trouver, ou on vient de me montrer la raison dite, le pourquoi de cette manière de fonctionner. Donc maintenant, on va... donc je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et donc ça m'est venu à l'esprit, pendant que je roulais à vélo, franchement, quand je suis à pied, c'est pas grave, mais quand je suis à vélo, parfois, il faut que je m'arrête, ça devient dangereux. J'aime pas beaucoup cogiter pendant que je suis à vélo. Bref. Donc je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alors, je te garderai. Le verbe garder. Parce qu'il n'y a pas que garder avec soi. Il n'y a pas que ça. Donc j'ai été voir dans le dictionnaire. Je sais qu'il y a d'autres définitions, mais comme je m'exprime mal, j'ai du mal à trouver mes mots, donc je préfère lire le dictionnaire. Donc, oh bon, je vais inverser tous les mots comme ça dit. Garder, verbe, VT,
Donc je suppose que c'est verbe transitif. Alors, tenir sous sa garde, surveiller, protéger. Par exemple, garder des chèvres, garder un enfant. Des cerbères, donc un exemple, hein, des cerbères gardent l'entrée. Dieu vous garde. Donc restez en possession de. Tu peux garder ces objets. Donc ça c'est le terme garder qu'on a régulièrement, enfin habituellement en tête. Donc garder des objets ou garder quelque chose près de soi. Tenir en soi, pour soi, garder son calme, garder sa foi, garder un secret, ne pas le révéler. Voilà. Mais il y a tenir sous sa garde, surveiller, protéger. Donc, ici, manifestement, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, et qu'est-ce qu'il y avait avant je te donnerai des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être, ils ne sont pas juifs, et qui mentent. Voilà. Parce que je rappelle que même le Christ a dit, le salut vient des juifs. Hein. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, à ceux qui font partie de l'église de Philadelphie, ils auront des gens de la synagogue de Satan qui se prosterneront devant eux. Alors, et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Sur le monde entier. Donc là, ça s'adresse à tout le monde. Pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Eh bien, moi, je pense, ça fait déjà 17 minutes et je l'ai toujours pas dit. Bon, allez, on y va. Je pense que c'est la marque. Voilà, le système de paiement à la main. Tout simplement que les gens vont se retrouver le dos au mur, sans plus quoi savoir faire pour donc même les gens qui travaillent ne pourront plus avoir accès à leur argent, donc ils n'auront que ce moyen-là pour pouvoir faire des courses, acheter à manger, etc. Et donc apparemment, ceux de l'église de Philadelphie, et ce n'est dit qu'à eux, donc et pas aux autres 6 églises, uniquement à l'église de Philadelphie. Donc, je pense que, à vérifier bien entendu, mais je pense qu'il est possible que lors de la tribulation, donc après l'enlèvement, d'ailleurs je me demande, pure supputation, hein, je me demande si toutes ces, puisque c'est la première chose, dans l'Apocalypse, ce sont les premières choses, les premières lettres qui sont écrites, donc le Seigneur dit d'écrire des lettres à cette église bien précise pour qu'elle soit informée absolument. Donc peut-être pour avoir les informations au plus tôt, parce qu'il est prévu, à mon sens, que ces églises restent bloquées pendant les tribulations, puisque ça va se passer après l'enlèvement. Donc ça s'adresserait, donc ces églises-là, donc ces ecclésias, donc ces assemblées, seraient des gens peut-être pas encore convertis à Christ, je ne sais pas. Je suppute là, attention, hein, méfiez-vous quand même. Hein. Et donc, uniquement cette église-là, l'église de Philadelphie, sera gardée à l'heure de la grande tentation, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Donc, qui ne seront pas inquiets, que cette église-là ne sera pas inquiétée du fait de pouvoir se nourrir, malgré que toute la planète sera obligée de prendre la marque. Voilà. Donc je pense que c'est ça, et je me demande si c'est pas couplé aussi avec cette chose qu'on nous fait miroiter depuis un petit temps, enfin miroiter. Ceux qui sont éveillés savent que c'est un piège, hein. Et ceux qui souffrent, qui n'ont pas de papier, etc., et également les fainéants, ils attendent ça aussi, ce fameux revenu universel. Hein. Et donc, moi je pense qu'il est fort probable, ce revenu universel, qu'il sera mondial, à condition d'accepter la marque de la bête, quoi. Système de paiement, soit la main, soit... Moi je montre toujours la main, mais c'est la main où
ou le front, hein, donc enfin reconnaissance faciale ou autre. Bref, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Voilà, 20 minutes, tout ça pour dire ça. J'espère que ça vous a intéressé. Donc moi, il me semble que cette histoire de grande tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la Terre, et donc ceux qui vont refuser, donc là, peu importe qu'ils soient israélites ou pas, je ne dis pas israélien, je dis israélite, hein, donc du sang de Yaakov, hein, donc d'Israël, donc des 12 tribus. Hein. Je pense que, donc qu'ils soient israélites ou non, cette épreuve dans le monde entier concernant les habitants de la Terre, c'est pour ceux qui vont devoir subir Apocalypse 20, versets 4 à 6. Hein. Donc, être mis à mort, aussi bien pour le refus de la marque que pour le témoignage du Christ. Voilà, je vois ça comme ça. Je pense que j'ai été complet et je pense quand même que ça a été intéressant, même si ça a encore une fois été laborieux. Mais bon, voilà, donc je mets, où est passé ce i maintenant? Je mettrai, oh, je mettrai cette vidéo dans la playlist. Je pense à un truc, puisque ça m'est arrivé comme ça, en en plein pédalage. Dans la playlist, je pense à un truc, playlist que je mets en description de cette vidéo. Voilà, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir, et merci pour votre patience. Je sais que parfois c'est pas facile, surtout quand je fais de la lecture. Mais je fais ce que je peux. Hein. Je suis désolé, peux pas faire mieux. Je fais au mieux. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.